comment créer notre première carte mentale avec Lucidchart, que ce soit une carte mentale, un organigramme ou autre, d'accord? Évidemment, on peut le sélectionner, OK? Et ça nous redirige automatiquement pour faire le type de carte qu'on veut, compris? Vous voyez, il l'a déjà créé pour nous. Que se passe-t-il? C'est pas très excitant non plus. L'intérêt serait d'utiliser un peu les différentes sections, OK? Agile, processus, brainstorming, système ou juste nouveau, d'accord? Créer un doc vierge plutôt que partir d'un modèle, non? Le modèle peut convenir aussi, hein? Ce n'est pas forcément... On n'a pas à être si strict, non? On peut aussi créer un document vierge, OK? Et on aura un diagramme vierge. On a déjà l'outil, d'accord? Ici, on nous accueille, on nous présente, et voilà. Ici, on nous demande, en cas d'IA, que voulez-vous essayer d'abord? Faisons un organigramme, OK? Quel type de diagramme on veut? On veut un diagramme. J'ai dit, je veux un schéma des étapes sur Run pour créer un site web. Je clique sur Générer. Ah, rien ne s'est généré. Je ne sais pas si c'est à cause du plan gratuit, mais normalement, ça aurait dû se générer, OK? Dans la section Action rapide, on a l'option de générer un diagramme. Vous voyez, j'ai dit dessine un flux de travail pour créer un site. On va voir. Voilà, il a fait un flux basique. On clique ici pour générer avec l'IA. Ici, on peut faire le diagramme avec du code, OK? Ici, on a la section intégration où on peut ajouter divers plugins et outils pour compléter le travail avec Lucid, OK? Non, pas nécessaire, mais c'est bien qu'il l'inclut. On a la section outils rapides où on peut, par exemple, je sais pas, sélectionner une partie et cliquer sur Resumer, par exemple, d'accord? Ici, ce serait pas utile car il n'y a presque pas de données, non? Mais on peut aussi organiser des idées, OK? Quelles idées organiser? On prend ça, on le lit ici, et là, on met les idées à trier dans Personnaliser, OK? Sinon, on peut aller au normal, d'accord? On peut prendre des modèles déjà faits, OK? De diagramme, on clique sur Utiliser et hop, on le met ici, c'est fait, OK? C'est déjà ajouté. On peut aussi ajouter les formes manuellement nous-mêmes, d'accord? Comme vous le voyez, il y a différents types de figures. Si on les sélectionne, on peut les éditer, d'accord? Voyons voir. Voilà. On sélectionne la figure et ça nous permet de changer le type, la couleur aussi, ok? On peut prévisualiser les changements, ce que tous les outils n'offrent pas. On peut mettre le texte en italique, l'enlever. Vous voyez? Modifier le texte en double-cliquant, c'est ce que cet outil permet de faire, ok? Pour créer différents espaces, on glisse, on sélectionne cette figure et on crée notre propre diagramme, d'accord? On peut aussi créer des formats, ajouter des images, des données, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise cet outil, en gros.